Nous allons passer à la partie leçon, d'accord. Donc on va poursuivre le chapitre fonction carré, fonction cube. Donc petit rappel de ce qui a été fait lors des séances précédentes. Donc on a étudié la fonction carré. On a pu voir certaines propriétés. Donc elle est paire, donc aussi que la forme de la courbe donc de la fonction carré, on est passé à une parabole. Donc le sommet ici haut. Ensuite on a vu les variations. Donc elle est décroissante et strictement croissante. On a vu également donc le minimum de la fonction carré, vous voyez, c'est 0. Donc les carrés, un nombre carré est toujours positif. On a traité donc le grand 2 avec équation et équation. On a résolu, vous savez maintenant résoudre les équations du type x au carré égale k. Donc il y a 3 cas possibles. Donc dans un cas, il n'y a pas de solution, une seule solution quand k vaut 0 et quand k est strictement positif, donc deux solutions, racine de k et moins racine de k. Ensuite, donc on a résolu les inéquations du type x au carré supérieur ou inférieur à k, ce qui a été fait donc ce matin. Ensuite, on a fait un rappel sur les identités remarquables. D'accord, ça on les avait déjà vus, mais donc c'était un rappel, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc on a développé. Maintenant, vous allez, donc, à la suite de votre cours, vous allez écrire exemple méthode, factoriser à l'aide d'une identité remarquable. C'est ce qu'il faut écrire sur le cahier. Et ensuite, on va faire donc dans l'ordre le petit a, le petit b, le petit b. On va savoir comment résoudre, comment factoriser à l'aide des identités remarquables. Donc ici, vous écrivez, donc vous pouvez mettre sur pause. Donc là, je passe. Donc on va factoriser x au carré moins 16. Ça a déjà été vu donc lors des automatismes. Mais là, on va aller plus loin. On va faire avec les autres identités remarquables. Donc en bas de l'écran ici, donc j'ai mis les identités remarquables. Il y en a 3, d'accord. Ici, puisque je dois factoriser à l'aide d'une identité remarquable, en fait, ce que je vais regarder, c'est donc, ça ressemble à quelle identité remarquable? Ça ressemble à celle-ci, mais pas le début, mais la fin. Parce que nous, en fait, pour factoriser, ce qu'on va faire, on va partir de la fin, donc d'une identité remarquable, pour revenir à l'expression du début. Parce que si on lit l'égalité de gauche à droite, là, on développe, et si on lit donc l'égalité de droite à gauche, en fait, on factorise. Donc, je vais passer de la forme qui est plutôt à droite à la forme de ce qui est à gauche. Donc là, je vois qu'il y a un x au carré moins 16, il n'y a que deux termes. La seule identité remarquable qui correspond à ça, donc à droite de l'égalité, c'est celle-ci. Et donc, évidemment, ici, on l'avait déjà vu, il n'y a rien de surprenant. Là, j'ai la différence entre deux carrés, parce que 16, c'est 4 au carré. Du coup, donc, qui joue le rôle de A? C'est toujours important de savoir qui joue le rôle de B. On voit que là, ce qui est au carré, c'est x, donc ça, c'est le rôle de A. Ça, 4, ça va être le rôle de B, d'accord? Donc ceci, ça se factorise, d'après si vous regardez donc en bas ici, par A plus B, facteur de A moins B. Donc j'écris A plus B, facteur de A moins B. Donc quand je prends les identités remarquables dans le sens de droite à gauche, je factorise, puisque là j'ai une somme et je passe à un produit. Donc là, mon rôle de A, c'est x, et le rôle de B, c'est 4. Donc je remplace tout simplement. Donc là, ça va être x ici. Là, ça va être 4 à la place. Là, ça va être x. Là, ça va être 4. Voilà. Donc il y a bien plus là, il y a un moins ici. Ok, je pourrais inverser, mettre d'abord le moins d'abord ici, et le plus, ça n'a pas d'importance. Donc vous avez bien ici, là, vous avez une somme, parce que vous faites une soustraction, d'accord? Donc une somme, c'est une soustraction et une addition, maintenant au lycée, et là vous avez un produit, parce que là la dernière opération vous faites moins, et là vous faites plus, et ça c'est un produit. Donc vous avez bien factorisé. Ok. Ensuite je passe au petit b. Donc là c'était le plus simple, on l'avait déjà vu. Ça par contre c'est nouveau, le petit b on l'a jamais vu. X au carré plus 12x plus 36. Je dois factoriser et je vais utiliser une des 3 identités remarquables. Vous voyez bien qu'il y a 3 termes ici, donc c'est clairement pas la troisième qui est tout en bas. Là je vois qu'il y a 3 termes et qu'il y a un plus ici. Il y a un plus avec plus 12x. Donc la seule qui peut correspondre à une identité remarquable dans la partie droite de l'égalité, c'est la première que je vois là. Il y a 3 termes, là il y a un plus, alors que dans l'autre il y a un moins. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. On va essayer donc de trouver qui est A et qui est B dans cette expression. Mais pour savoir, en fait, on va regarder ici les carrés. D'accord?
Donc déjà, ce que je sais, c'est que ça va ressembler à ça, donc à a au carré plus 2 fois a fois b. Je rappelle que 2ab, là, ici, 2ab, ça c'est en fait c'est la version simplifiée de 2 fois a fois b, plus donc b au carré. Donc je vais essayer de savoir les rôles de chacun. Donc je vois bien que a au carré, ça va correspondre à x au carré. Donc ça c'est le rôle de a. Donc ici, dans mon expression, ça c'est a. D'accord? Donc déjà, je peux remplacer tous les a de l'expression que je viens d'écrire par x. Donc là j'ai a, voilà. Là j'ai un a, je mets x. Ensuite je cherche le rôle de b. Donc ici, je vois bien que le tout dernier, là, le b au carré, ça va correspondre à 36. Donc si je seulement b, qu'est-ce qui au carré va me donner 36? Eh bien c'est 6, parce que 6 fois 6, 36. Donc le b, il vaut 6. Donc je remplace tous les b donc, par 6. Là il y a un b, je mets 6. Voilà. Ok. Après je vérifie si je ne me suis pas trompé, puisque donc ce qui est là, le produit qu'on voit ici, doit être égal à plus 12x. Ben, je regarde 2 fois x fois 6. Est-ce que ça fait bien 12x? Ben oui, puisque je rappelle que la multiplication, l'ordre n'a pas d'importance dans une multiplication. Je peux donc faire 2 fois 6, 12 fois x, 12x. Donc ça correspond bien à l'expression de départ. Donc là je vais tout mettre en noir, du coup là c'est plus, donc je ne me suis pas trompé. Et ici, comme j'ai l'identité remarquable, donc la partie développée, donc à droite de l'égalité, donc dans la formule, je peux factoriser donc en prenant l'expression de départ donc dans la formule de l'identité remarquable. Donc ceci, je rappelle, donc finalement je peux écrire que c'est a plus b, le tout donc entre parenthèses au carré, et je sais le rôle de a et de b. Donc je rappelle que on a vu, donc le rôle de a c'était x, et qui joue le rôle de b c'est 6. Donc ça fait a plus b, x plus 6, le tout au carré. On passe au petit c. D'accord, donc pareil, on ne l'a pas vu, contrairement au petit a. Donc le petit b c'était nouveau, le petit c c'est également nouveau. C'est juste une habitude à prendre. Hop, en termes de raisonnement. Là c'est pareil, c'est une des trois identités remarquables, c'est clairement pas la dernière, puisque là il n'y a que deux termes, a carré moins b carré. Donc je regarde vraiment que la partie développée, donc la partie à droite de l'égalité, pour savoir quelle identité remarquable je vais choisir. Donc c'est pas celle-ci, puisqu'il n'y a que deux termes là, alors que là il y en a trois. Ça peut être l'une des deux, et pour distinguer, pour savoir si c'est la première ou la deuxième identité remarquable, je regarde le signe donc, qu'il y a avec x. Là il y a moins, là il y a plus, là il y a un moins, donc je vais prendre celle où il y a un moins, tout simplement. Donc c'est l'identité remarquable, la deuxième. Je prends la forme développée, parce que là vous avez la forme développée, donc a au carré, moins, je rappelle que 2ab c'est aussi 2 fois a fois b, voilà, ça je distingue bien, plus b au carré. Je vais essayer de savoir, donc ça, une fois que j'aurai trouvé, ça se factorise en a plus b, pardon, au carré. Je me suis trompé, c'est pas plus b, c'est moins b. Je prends la brosse de mon tableau. Donc c'est un moins ici. Bon. Alors, donc je remarque tout de suite qu'il y a x au carré. Donc là il y a a au carré. Donc donc le x il joue le rôle de a. D'accord. Donc tous les a c'est des x. C'est le cas où a égale x. Donc là je mets x, et là il y a un a, je mets x. Ensuite j'essaie de trouver le rôle de b, mais ici là dedans il y a le b au carré. Donc qu'est-ce qui au carré donne 9? Ben, c'est 3. 3 au carré ça fait 9. Et du coup tous les b valent 3, donc là il y a un b, je mets 3. Et voilà, et je vérifie bien que ce qu'il y a ici là correspond bien à ce qui est là. Parce que moins 2 fois x fois 3 ça fait moins 6x. Ben oui, puisque je rappelle comme tout à l'heure la multiplication, dans une multiplication l'ordre n'a pas d'importance, donc je fais 2 fois 3 6 fois x, moins, et avec le moins ça fait moins 6x. Maintenant ben, je peux écrire tout en noir, hein, donc là il y a bien x au carré, ça reprend, moins 2 fois x fois 3 c'est comme moins 6x, plus 3 au carré c'est bien 9, donc au final j'ai donc le rôle de a c'était x, moins
Donc le B c'était 3. Ok, voilà.